Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes plusieurs à me poser des questions par rapport au bar au max. C'est sûr que je vous en parle souvent, puis là, vous m'écrivez, vous me demandez « Ouais, mais Anouk, c'est quoi exactement la bar au max? C'est-tu une barre énergétique? Est-ce que c'est un substitut de repas? » Alors aujourd'hui, on répond à vos questions et je vous dirais qu'il n'y a rien comme une visite en usine pour vraiment comprendre de quoi est fait la fameuse barre au max. Puis juste avant d'entrer, laissez-moi vous présenter la formidable Chantal Vaillancourt, qui est la présidente de NutriFrance. Alors, Chantal, on va voir différentes étapes aujourd'hui. Oui, Anouk, c'est un grand plaisir de te recevoir chez nous aujourd'hui. C'est tout le temps le fun de Comme elle a déjà vu l'usine, on va aller vous montrer comment les barres sont fabriquées, les processus et tout. Et puis, allez pour la visite. Tadadam! Et oui, je me suis changée parce que quand on vient dans une usine, c'est toujours bien important de respecter les règles. Alors, c'est pas par coquetterie, hein? Je m'en viens rejoindre Jean-Pierre. Comment ça va? Ça va bien, Anouk, toi-même? Ça va super bien. Jean-Pierre, là, c'est le maître pâtissier chez NutriFrance et c'est le créateur de la barre au max. Alors, c'est grâce à toi qu'on a autant de plaisir gustatif. À moi et à l'équipe. Oui, bien sûr, effectivement. Oui. Donc là, je vous laisse au bon soin donc de Jean-Pierre. Tu vas montrer tout le processus de fabrication. Oui, le mélange, de la pesée, le mélange, le portionnage et ensuite la cuisson et l'emballage. Super, mais on se retrouve à la fin. Parfait. OK, À bientôt. à tantôt. Suivez-moi. Donc, étape numéro 1, le pré-pesé. Donc, la pré-pesée de la recette. Donc, tous les ingrédients secs. Alors, ce qu'on fait, on prépare dans des barils, comme vous voyez, toutes les farines, les grains. Ici, vous avez l'isolat de soya, les farines de blé entier, tout dépendamment de la recette, bien entendu. Et ici, tout ce qui est grain. Donc, vous avez les noix de Grenoble, vous avez l'avoine, vous avez tout ce qui est sésame, lin moulu. Donc, tout est préparé. Donc, tous les ingrédients secs sont ajoutés dans le mélangeur. On va bien les mélanger avec le chocolat et les autres produits qui sont ajoutés au fur et à mesure de la recette. Donc, c'est la deuxième étape. Celle-ci, c'est choco-noisette. Donc, on ajoute une partie du chocolat pour que le chocolat fonde dans la recette. Et l'autre partie va être ajoutée à la fin de la recette pour que les morceaux de chocolat restent dans la barre apparente. La cassonade, le sucre qui est dans la barre, c'est seulement de la cassonade et du miel. Aucun autre sucre. Le miel va être ajouté plus tard dans le mélange de sirop chaud. Alors ici, on a tous les ingrédients secs. Donc, on va procéder au mélange. Alors, les ingrédients secs sont bien mélangés. On vérifie qu'il n'y a pas de gros morceaux de sucre ou peu importe qui ne sont pas bien mélangés. Donc, on procède à l'étape suivante, ajouter le sirop chaud. Donc, c'est un sirop dans lequel on retrouve le miel, l'huile de canola, tous les ingrédients qui servent finalement à bien mélanger la barre et donner la texture à la barre désirée. Comme vous pouvez voir, le sirop est très chaud. C'est de cette façon qu'on réussit à ce que les ingrédients secs absorbent le liquide. Donc, bien voir la texture de la barre, être certain qu'on n'a rien oublié. Nous, on sait par la texture. Alors, si le sucre a été oublié, si le chocolat a été oublié, ça arrive. On est des êtres humains. Mais on fait quand même une vérification avant de recontinuer à mélanger au cas où on aurait oublié quelque chose dans la recette. Alors là, on ajoute les œufs. Les œufs, la vanille, des choses comme ça. Alors, l'étape suivante, le mélange est fait, légèrement refroidi, pas trop. On ajoute les pépites de chocolat qui vont rester apparents dans la recette. Alors, le mélange est fait. On a ajouté le chocolat en deuxième partie. Donc, le but était d'avoir des morceaux de chocolat qui sont légèrement apparents. Donc, on vérifie que la texture soit belle, qu'on voit un peu les morceaux de chocolat. Donc, ensuite, on verse dans les cuves. J'ai-tu entendu que tu avais fini la recette? Oui, terminé. On est dans la queue. C'est drôle, je passais dans le coin. Ah Puis oui? Je sais pas ce que ça fait là, mais j'avais une cuillère dans ma poche, fait que je me disais que j'allais faire Test de qualité. un test de qualité, toujours très important. Test de qualité. Ça passe? C'est bon? On rêve. Accepté? Je te laisse travailler. Parfait. Bye. Donc, l'étape suivante, les barres sont portionnées. Alors, Claude,
le directeur de production, s'occupe de voir est-ce que les barres soient portionnées parfaitement. Donc, on y va avec le grammage désiré. Donc, celle-ci, c'est 40 ou 45 grammes environ. Donc, elles sont portionnées. Ensuite, ça passe sur un convoyeur, comme vous voyez. Et ici, nous avons une tour, on appelle une tour de refroidissement. Donc, c'est une tour, la température est environ à moins 20 degrés. Donc, c'est vraiment une congélation rapide. Donc, c'est une tour qui prend environ 30 minutes à descendre en bas. Et quand ça arrive en bas, dans la salle d'emballage, les barres sont congelées. Vous voyez? La barre est gelée. Ensuite, c'est déposé dans des échelles à cuisson. Donc, on emplit les échelles à cuisson, on transporte ça dans le plan de cuisson et on procède en mode cuisson. Étape suivante, les barres arrivent ici dans le plan de cuisson. On cuit les barres. Là, ici, présentement, c'est la canneberge citron. Donc, lorsque la barre est cuite, dans une chambre de refroidissement, ensuite, on la passe au frigo quelques minutes et on procède à l'emballage. C'est un temps de cuisson qui est très précis, très précis. C'est pas comme un gâteau. La barre énergie, c'est un temps de cuisson, c'est à 1 minute près. Même, je dirais 30 secondes près. Quand c'est cuit, c'est cuit. Sinon, la barre va commencer à sécher. Donc, il faut être très vigilant sur le temps de cuisson. Le produit est refroidi. Ensuite, on transfère dans des chariots un peu plus petits et on emballe. Bien important de vérifier la cuisson, la texture de la barre. Si la barre est bien cuite en surface, au fond, si le produit est impeccable, on procède à l'emballage. Bon? Hey, Jean-Pierre, le tour est fait. Ben oui, le tour est fait, tout est terminé. C'est C'est que à moi, pendant l'emballage. ce temps-là, ben oui, je travaille fort depuis tantôt parce oui, je vois que ça. j'aime tellement les barres au max que j'ai comme décidé de vous donner un coup de main pour travailler ici aujourd'hui. Parfait, ça. Bon. 6 par sac. Tu Me fais bien fais-tu ça. confiance? En plus, t'es rapide. Je suis rapide, mais le seul problème, c'est que, mettons, j'en mets 3, j'ai le goût d'en manger une. J'en mets 3, j'ai le goût d'en... J'ai du droit? Tu peux en manger une exceptionnellement aujourd'hui. On n'a pas le droit de manger ici, mais tu peux. Oui. Est-ce que tu m'accompagnes? Oui, je vais t'accompagner et on ne dit pas à personne. OK. Un secret entre nous. Un Santé. secret entre nous. Santé, chin chin. Merci pour la belle visite. Ça me fait plaisir. Merci tout le monde.